C'était il y a 7 ans. Ce dirigeant, appelons-le Monsieur F, est entré dans mon bureau d'un air courroucé. Sa vaste carrure envahissait tout l'espace. Il venait en découdre avec la directrice générale que j'étais à l'époque. C'est un chef d'entreprise d'une PME industrielle de l'Est lyonnais, beaucoup d'expérience, fort charisme. Il m'impressionnait, voire me faisait un peu peur. Je l'invite à s'asseoir et je lui demande « Comment allez-vous » Silence. Je repose ma question « Comment allez-vous » Et là, je vois ses mains qui se mettent à trembler, son regard qui devient fuyant et tout son être qui s'affaisse dans mon fauteuil. Et là, il lâche. Il lâche qu'il travaille entre 70 et 80 heures par semaine depuis des années, qu'il ne prend plus de vacances. Et il fait face à une montagne de difficultés. Problème de trésor, problème d'absentéisme, problème de recrutement. Il a eu 2 vols sur ses chantiers. Et puis il y a ces 2 plaintes au prud'homme qui le mettent en fureur. Il m'avoue ne presque plus dormir, il s'est remis à fumer. Cet homme était au bout du rouleau, épuisé. Vous imaginez ma stupeur? Il ne correspondait plus du tout à l'image du chef d'entreprise puissant que je connaissais. Il avait laissé sa carapace là de chef d'entreprise se fendiller et toute sa vulnérabilité était sortie. Mais pour moi, un chef d'entreprise, une dirigeante, c'est un super-héros, une superwoman, quelqu'un qui est fort tout le temps, qui résiste à tout, un peu comme un chêne. Vous imaginez un chêne puissant, enraciné. Oui, mais l'année dernière, ma fille Jade, qui révisait son bac de français, a relu les fables de La Fontaine, notamment cette très belle fable du chêne et du roseau, qui nous rappelle qu'un chêne, si puissant qu'il semble être, peut s'avérer bien fragile en cas de gros temps, contrairement à un roseau qui saura se montrer souple, agile. Et en parlant de gros temps, on ne peut pas dire que les dirigeants d'aujourd'hui soient épargnés. Crise sanitaire, crise économique, crise écologique. Les dirigeants chênes vont beaucoup souffrir dans la période actuelle. Alors comment les aider à dépasser cette carapace? L'histoire de Monsieur F m'a bouleversée. Il ne le sait pas, mais il est à l'origine de ma reconversion professionnelle. En fait, ça faisait écho à ma propre histoire de dirigeante. Moi aussi, je pensais qu'il fallait être forte tout le temps. Moi aussi, je suis tombée dans l'hyper-exigence, envers moi-même, envers les autres. Je me suis fait mal. Je pense que j'ai fait mal aux autres aussi. Et moi, comme lui, je ne voulais pas voir ma vulnérabilité. Et pour vous, c'est quoi la vulnérabilité? Alors moi, par exemple, c'est d'être là, devant vous. Voilà, j'ai juste une envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou. Et je me dis que peut-être, si j'arrive à aller au bout, je vais dominer ma peur et je vais progresser. La vulnérabilité se distingue de la fragilité, qui est un état de quelque chose qui peut se casser, s'abîmer, comme un vase, où on dit une personne qui a une santé fragile. La vulnérabilité, c'est de tout autre ordre. C'est une moindre capacité à s'adapter à son environnement. Ne pas contrôler, lâcher prise, c'est le corollaire de l'authenticité. Donc c'est plutôt un état d'ouverture. Lorsqu'on interroge la vulnérabilité de dirigeants, il est souvent question de déséquilibre. Déséquilibre entre surinvestissement professionnel, vie personnelle, vie familiale. Déséquilibre dans son rapport au pouvoir, à l'argent, à la performance, perfectionnisme. Mais ça peut être aussi la peur du vide, la peur de l'échec, et puis bien sûr la grande solitude du dirigeant. En ce qui concerne Monsieur F, c'était ce surinvestissement professionnel, mais surtout sa difficulté à prendre du recul et de la hauteur sur les situations qu'il traversait. Et vous? Ce serait quoi, vos vulnérabilités? Pas facile comme question. En général, il y a 2 voies d'approche. Soit on les nie, on continue à croire en sa toute-puissance, sa super carapace. Et puis on finit avec une armure qui devient lourde, puissante, mais qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être ouverts aux autres, parfois qui nous fait trébucher, avec un vrai risque de burn-out. Et malheureusement, nous connaissons tous dans cette salle des chefs d'entreprise qui ont traversé des burn-out. Deuxième voie, fusionner avec ses vulnérabilités, ne pas réussir à les dépasser. On stagne, voire on tombe en dépression. Pas tellement mieux.
Moi, ce que je vous propose, c'est une troisième voie. C'est la voie de l'acceptation et de la transformation. Accepter ses vulnérabilités pour mieux les dépasser, les transformer en levier de puissance. C'est la face lumineuse. Parce que paradoxalement, pour se montrer là tel qu'on est vraiment, avec ses zones d'ombre, ses lacunes, ses failles, ses zones de progrès, tout ce qu'on veut cacher, il faut beaucoup de courage. Et quand on arrive à être la même personne, soi-même, et ce personnage qu'on joue finalement professionnellement, alors on mobilise une force intérieure incroyable. Et ça, c'est un levier. C'est un levier pour devenir des leaders authentiques, inspirants, sincères. Quelques exemples que j'ai pu glaner auprès de mes coachings de dirigeants. C'est déjà reconnaître ses limites, tout simplement, pour mieux pouvoir les dépasser, un peu comme j'essaye de faire ce soir. C'est cette dirigeante qui a osé parler de son hypersensibilité aux membres de son CODIR. Ça a complètement changé ses rapports avec ses équipes. C'est ce dirigeant, toujours pressé, toujours sur ses 3 portables. Et puis un jour, il a travaillé sur l'écoute active, sur la qualité de présence. Le climat social de son entreprise s'est amélioré. C'est un dirigeant, peut-être vous connaissez, qui s'est autorisé à partir 2 semaines en Sibérie, sans connexion, juste au moment de l'ouverture de son nouveau restaurant. Il a lâché le contrôle, il a fait confiance à ses équipes lui rendent bien aujourd'hui. Et enfin, c'est ce dirigeant qui travaille beaucoup, mais vraiment beaucoup. Puis quand il ne travaille pas, il court. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ça vous parle ? Mais lui, il court autour du Mont Blanc. Et puis après, quand il a fini de courir, il fait des travaux. Mais des gros travaux, du gros œuvre chez lui. Puis après, il fait des travaux dans son entreprise. Puis en fait, il n'arrête jamais. Et un jour, c'était à l'université du développement personnel. Il a osé avouer devant tout le monde que sa plus grande peur, c'était de mourir d'épuisement. Et j'espère qu'il a compris en disant ça que faire, c'est bien, mais être, c'est peut-être encore plus important. Être connecté à soi, être connecté aux autres, et que peut-être être connecté à sa sensibilité pour pouvoir se poser, se ressourcer, même pour un dirigeant, c'est important. Alors pour aller vers cette troisième voie d'acceptation et de transformation, il va falloir changer vos regards. Double changement de regard. Changer le regard sur la posture du dirigeant, peut-être changer de regard sur vos propres vulnérabilités. Ce que je vais vous demander ce soir, à l'issue de cette belle soirée, lorsque vous croiserez un chef d'entreprise, il paraît qu'il y en a quelques-uns là, vous allez lui ôter son costume de super-héros, le déshabiller, non pas du tout. Vous lui enlevez l'étiquette de dirigeant chaîne super puissant, juste parce que c'est lourd à porter tous les jours. Et vous allez considérer ces femmes et ces hommes avec des qualités exceptionnelles d'entrepreneurs, mais aussi des failles, comme tout être humain. Enfin, je vous inviterai à regarder vos propres vulnérabilités, avec beaucoup de bienveillance, d'aller chercher la face lumineuse qu'il y a derrière. Parce que la connaissance de soi est le meilleur moyen d'avoir des racines puissantes. Alors faites comme le roseau, appuyez-vous sur vos vulnérabilités pour gagner en puissance et en résistance. Et je terminerai par ces vers de Leonard Cohen dans sa chanson Anthem qui nous dit « Dans toute chose il y a une faille, car c'est par là qu'entre la lumière ». Je vous remercie.